Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2020. Alors aujourd'hui j'ai procédé un peu différemment, enfin bon, vous connaissez un peu ce tirage, hein. J'ai fait vous, d'un côté votre personne. J'ai utilisé les cartes du Light Shears Tarot, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, clarifiées par The Everyday Witch Tarot. Vous savez, hein, les toutes petites cartes. Donc chaque carte du Sheer Tarot clarifiée par le Everyday Witch Tarot. Et puis j'ai utilisé aussi les tarots de Doreen Virtue, plus les petits messages manuscrits. Et ce qui est nouveau, bah voilà, j'ai tiré une carte du Good Tarot, que vous n'avez pas encore vu ici sur Pisces Me. Et on lira ensemble la description, comment dire, les interprétations, hein, de cette carte ensemble. Bon, alors, décembre pour certains, novembre pour d'autres, janvier, hein, ne vous attachez pas aux dates parce que le tarot, lui, le jeu de tarot ne connaît pas les dates. Quoi d'autre? Le tarot ne connaît pas les sexes non plus, donc ici, un homme-femme, hein, c'est pareil, on prendra juste, en fait, les qualités, hein, de la personne. Et puis, encore une fois, prenez ce qui résonne, hein, avec votre situation, et puis vous laissez le reste qui sera certainement pour quelqu'un d'autre, qui sera très content d'avoir ce message. Et puis, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, allez, on pourra se faire plaisir avec quelques breloques. Mais pour l'instant, je voudrais en rester aux cartes. Alors, prenez un café, asseyez-vous confortablement. J'ai essayé de pas m'étouffer, ce qui arrive souvent avec le café. Bon, on est parti. Première carte pour vous, amis Capricorne. J'ai le page de bâton. Alors le page de bâton, ici, on est dans les énergies, dans les signes de feu, hein, les énergies du feu, le bélier, le lion, le sagittaire. Le page, c'est un messager. Le page, ça peut être aussi, vous la voyez ici en train de jeter son bâton, telle une majorette. Vous vous rappelez des majorettes? Et elle fait une espèce de petite danse là, et elle jette son bâton. Vous la voyez, elle est complètement en 2020, hein, avec son look ici. Le page de bâton, ça peut être pas vraiment un renouveau, ça peut être comme une étincelle quelque part, comme un regain de passion d'un seul coup pour quelque chose. Ça peut être une nouvelle passion, tout simplement. La carte est clarifiée ici par le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, hein, vous voyez, hein, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Ce chevalier de coupe, vous avez l'impression là il a, comment dire, il a tous ces cœurs là qui s'échappent de sa coupe. C'est quelqu'un qui traverse, probablement qui traverse les océans pour venir vous rejoindre, pour vous offrir sa coupe. Ça pourrait être vous qui avez envie d'offrir votre coupe à quelqu'un, hein. Mais sinon, voilà, j'ai l'impression, moi, ici, qu'il y a quelqu'un qui doit voyager, en fait. Que ce soit vous, pour aller offrir votre coupe, ou quelqu'un qui a envie de vous offrir une coupe, mais qui doit voyager pour le faire. Je crois que c'est un requin en dessous, il ne faudrait pas tomber, mais bon, vous voyez, ce sorcier, il est bien assis sur son bâton, il suit son cœur, et bah voilà, tout le long du chemin, en fait, il va distribuer, il va laisser s'envoler au vent tous ses cœurs ici. Donc, page de bâton, chevalier de coupe. Alors attendez, parce que les cartes sont un peu petites pour mes yeux. C'est comme une nouvelle passion, c'est comme une nouvelle idée avec ce page. Et c'est le désir, en fait, d'aller déclarer sa flamme à quelqu'un ici. Ça peut aussi être dans l'autre sens. Quelqu'un vous déclare sa flamme, ça fait naître une passion en vous. On va passer à la deuxième carte, on va en savoir un petit peu plus, amis Capricorne. Deuxième carte pour vous, le 8 de coupe. Encore les coupes, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Alors le 8 de coupe, hein, c'est cette personne qui laisse tout. Elle laisse tout derrière elle. Elle s'en va. On est d'accord? Elle s'en va, elle laisse cette coupe, il y a du feu. Il y a du feu ici dans cette coupe. Hein.
Mais vous la voyez, elle s'en va. À l'horizon, là où elle va, il y a le soleil, hein. On est dans l'ordre du 8 de coupe ici. C'est une personne qui s'en va vers sa 9e coupe. Hein, le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. Hein, c'est un souhait voilà, réalisé aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui laisse des événements, des situations, des personnes, un amour. En tout cas ici Capricorne, vous plaquez tout et vous partez si c'est vous. Il y a le soleil à l'horizon, tout va bien pour vous. Qu'est-ce qui est là? Je crois que c'est un poisson. Je crois que c'est la tête d'un poisson là qui sort pour respirer. Je me demandais ce que c'était. La carte est clarifiée, tenez-vous bien. On y arrive par le 9 de coupe. Le voilà votre vœu. Le voilà votre souhait. On vous voit ici assise hein, tranquillement au bord de la mer, hein, ami Capricorne. Vous êtes en train de vous délecter là face à face à ce que vous avez devant vous, en fait, hein, l'océan, ici, vous avez construit votre château de sable. Dessus, vous avez posé toutes vos coupes. Hein, votre chat est là. Hein, vous avez emmené votre animal de compagnie. Bah écoutez, là, je crois que c'est clair. On laisse quelque chose pour aller vers du bonheur. Pour certains, ça va se concrétiser peut-être par quitter le milieu urbain hein, et puis aller vous installer en bord de mer. Je crois que ça s'est beaucoup senti hein, à cause du confinement, enfin à cause des confinements. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de partir. Pour certains d'entre vous, oui, effectivement, c'est ce qui va se passer ici, ami Capricorne. Waouh! Dernière carte pour vous, le magicien. Alors, on va enchaîner avec la deuxième carte, parce que la carte est clarifiée par le magicien. Alors ici, on a un magicien un peu urbain, hein, vous voyez, il est en train de manier les énergies ici, un 4 hein, qui représente les 4 éléments. Et puis on a cette espèce de trou noir ici avec... oui, ça fait comme un trou noir, comme un tourbillon. Hein. Il a le soleil plein pot hein, derrière lui. Pardon, on est dans du positif ici. Ce que vous souhaitez, voilà, c'est quelque chose de très positif. Hein, le soleil, hein, le soleil qui apaise, qui guérit. Le soleil, la joie, hein, l'optimisme, tout ce que vous voulez, la gaieté, le bonheur. La carte est clarifiée donc par le magicien, ici du Everyday Witch Tarot. Même chose, hein, vous voyez dans ses mains, il est en train de manier les énergies. C'est quelqu'un qui a tous les atouts. Hein. Il a sa coupe, sa dague, sa baguette magique ici, son écu, son chat avec lui. Et puis il y a beaucoup de roses rouges, regardez, autour de lui. Enfin, ça fait comme une arche. Hein. Et ce sont des roses rouges. Je ne sais même pas si vous verrez. C'est vrai qu'il fait sombre ici. Hein. De toute façon, il fait sombre. Il est même pas. Quelle heure est-il? Il est quoi là? Il est 16h. Il fait nuit déjà. Quelle horreur. Donc voilà. Ça peut être en relation avec l'amour aussi, ce que vous manifestez. Donc encore une fois, on va reprendre les cartes Capricorne. Donc j'ai ce page de wand là, page of wand, comme une illumination, comme une nouvelle passion qui naît en vous, comme une idée en fait, qui naît en vous, quelque chose qui vous ravit. Hein. Encore une fois ici, signe de feu. Hein. On a tout ce soleil hein, derrière cette personne. Et puis on a ce 8 de coupe. Vous partez vers votre soleil là. Vous partez vers ce qui vous fait plaisir. Hein. Et vous manifestez ce départ, vous manifestez l'opportunité en fait de pouvoir partir ici. Et puis on a quand même 2 fois ici le magicien, hein, 2 fois une arcane majeure ici, c'est vraiment un signe de l'univers en fait qui vous dit que si vous voulez faire un mouvement ici, vous êtes prêt, hein, que ce soit physique, que ce soit physiquement ou non, hein. Mais en tout cas ce que vous voulez réaliser là, pour avoir votre tranquillité ici, vous la voyez, hein, elle est toute seule, elle a son chat, hein, elle a amené son chat. Elle est toute seule, mais elle est bien, elle est zen, d'accord elle a les yeux fermés ici. Hein, vous la voyez agenouillée comme ça, elle médite peut-être. Elle réfléchit sûrement. Elle visualise aussi. Elle manifeste. Elle manifeste quelque chose. Dans son quelque chose, il y a des roses rouges, il y a de l'amour aussi. Pour certains, je vois un mouvement physique, hein, en bord de mer, c'est clair. Deuxième ligne pour vous ici, c'est clair, ami Capricorne, hein, vous êtes là toute seule à méditer.
Et puis vous avez cette personne qui arrive au galop sur non pas un cheval mais sur son balai, avec tous ses cœurs. Quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, quelqu'un qui vient vous faire une belle offre d'amour. C'est quelque chose que vous avez manifesté aussi ici avec toutes ces roses. On va passer à votre personne. Maintenant, la première carte, j'ai The Tower, la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, Scorpion, parfois Bélier. La maison Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule, c'est l'intervention de l'univers, qui détruit quelque chose en fait qui n'était pas fondé sur des bases suffisamment solides. Hein. Vous voyez ce petit écureuil ici qui s'est mis à l'abri là, mais il n'a pas eu le temps de cacher ses noisettes qui se sont faites plus ou moins attrapées par la foudre, je crois. Ici, c'est quelque chose de soudain. Hein. Vous voyez, le ciel est déchiré. En amour, ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut être quelque chose de soudain, quelque chose qui vous tombe dessus quand vous ne vous y attendez pas en fait. Et pour votre personne, ici j'ai le... Oh, attendez. Voilà, pour votre personne, j'ai le 6 de... La carte est clarifiée par le 6 de bâton. Donc 6 de bâton hein, que vous connaissez, signe de feu, bélier, lion et sage. 6 de bâton, c'est la victoire. 6 de bâton, c'est le succès. La renommée, vous voyez, cette sorcière, elle a gagné quelque chose ici. On lui a remis un bouquet de fleurs, et puis il y a tout ce public derrière elle hein, qui l'acclame. Il y a peut-être beaucoup de femmes autour de votre personne. On voit une vieille dame ici, on a une petite fille ici, peut-être une nièce. On a un bébé ici. Enfin voilà, c'est quelqu'un peut-être qui est entouré par beaucoup de femmes, des tantes, des sœurs. Quoi d'autre? C'est quelqu'un qui connaît un succès, mais c'est quelque chose qui va être soudain en fait dans la vie de votre personne. Ça lui tombe dessus un peu, non pas par hasard, certainement pas, mais ça lui tombe dessus au moment où il ou elle ne s'y attend pas du tout en fait. C'est très bien, c'est très très bien, très positif. Ensuite, pour votre personne, j'ai le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, encore une fois, hein, signe de feu, bélier, lion, sage. Le 4 de bâton, hein, le 11, hein, 11, carte des Twin Flames, hein, carte des âmes sœurs. En tout cas, le 4 de bâton fait référence à une union, à une relation, à un couple. Vous voyez ces deux personnages ici qui dansent, on fait la fête, il y a de la joie, on fait de la musique aussi, avec... comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, peu importe. Et... ça peut faire aussi référence à une fête, hein, des célébrités, oui, des célébrations, hein, fête familiale, un mariage, ce que vous voulez. En tout cas, ici, il y a beaucoup de joie, mais généralement, ça symbolise une union. Et puisqu'on est en tirage amour, allons-y, c'est une union. La carte est clarifiée ici par la lune. La lune, signe de cancer, hein, signe d'eau. Poisson aussi souvent, regardez. Est-ce que vous voyez ce chat noir ici? Donc on a un chat noir ici qui se regarde dans l'eau et lorsqu'il sa réflexion, la réflexion, ce qu'il voit dans l'eau, hein, c'est une panthère énorme, magnifique. La lune, c'est tout ce qui est mystère, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est non dit. Il y a de secrets ici, il y a des mystères par rapport à une relation. Il y a une relation cachée peut-être. Il y a quelque chose de l'ordre des âmes sœurs, de l'ordre de la flamme jumelle. Quelque chose qui n'est pas dit peut-être. Dernière carte pour votre personne, 10 de coupe. Bon, qu'est-ce que je peux dire? 10 de coupe. Se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Vous avez ce couple, hein, ce couple merveilleux, enlacé, et vous avez ces deux enfants au loin, voilà. Il manque le chien, il manque la maison, la caravane. On est bien. Ici, on est dans l'harmonie des sentiments, on est dans un équilibre des émotions. Tout va bien. Hein. Vous voyez cet arc-en-ciel là qui fait comme un ruban sur lequel le couple s'est assis, qui les enrobe en fait, hein, dans un certain confort.
Ça fait presque un Mac parce qu'on a encore l'impression ici qu'il y a deux personnes au bord de la mer, ici, en train de regarder les petits-enfants qui jouent. On a beaucoup de soleil aussi, la carte est très lumineuse. Hein. C'est que du bonheur ici, le 10 de coupe, clarifié par le page de coupe. Donc le page de coupe, vous le voyez ici, hein. Donc encore une fois, c'est un messager, c'est quelqu'un de jeune, hein, ou de moins mature que vous peut-être. Et puis ça peut être aussi, ça peut être une proposition d'amour, une offre d'amour très timide, hein, quelque chose d'un peu maladroit. Ça peut être des excuses aussi qu'on vous présente. Regardez comme il est fier. Il a fait de la peinture, il a mis de la peinture, il a utilisé sa coupe pour mélanger toutes ses peintures. Et puis là, il vous regarde, hein, l'air très satisfait en fait. Votre personne ici vous voit comme son 10 de coupe. C'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme. Il a le 10 de coupe, vous avez le 8 de coupe. Vous avez le 8 de coupe, le 9 de coupe, il a le 10. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme son 10 de coupe. C'est quelqu'un qui veut vous offrir sa coupe ici, que ce soit des excuses ou une offre d'amour. Hein. C'est lui qui est là, je pense. Hein. C'est lui qui va devoir traverser la mer pour vous rejoindre, pour vous offrir cette coupe. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime en secret. Vous avez une relation en secret avec cette personne. The Tower, 4 of Wands, 10 of Cups. Tower, 4 of Wands, 10 of Cups. The Tower, c'est quelque chose de soudain ici. On a une union soudaine ici. On a deux personnes ici qui vont... Deux âmes sœurs ici qui se rencontrent, deux flammes jumelles ici qui se rencontrent pour former, pour vivre leur 10 de coupe. Et puis on a ce succès, soudain, un succès, hein, et il y a des mystères ici, quelque chose de caché. Et puis on a cette offre timide d'amour ou ces excuses que quelqu'un a envie de présenter à quelqu'un. Waouh, c'est beau. C'est très beau, ami Capricorne. Bon, on va maintenant prendre la carte du Good Tarot ensemble. Oh, waouh. Est-ce que vous la voyez bien? Je vous présente ici The Queen of Earth, la reine de Pentacle. Signe de terre, reine de Pentacle qui représente le signe des Vierges, mais pas que. Vous avez vu comme elle est belle? On dirait la jeune femme, l'héroïne dans Avatar. Elle est magnifique. Et puis elle a des bois aussi qui ont poussé ici. Elle est superbe. J'espère que vous la verrez bien cette carte parce que c'est un peu sombre. J'ai oublié d'allumer la lumière. Voilà, carte magnifique. Alors je vais vous lire parce que ce tarot est un peu différent. Hein. C'est pour ça que je vais vous lire la carte. Alors ça c'est quoi? Non. Ici on a les... Bah oui. King of Air. Sage of Air. Fire. Oh, c'est super. Et Earth, c'est parti. Alors, Queen of Earth, on vous dit, donc la reine de Pentacle, practical and grounded, donc c'est quelqu'un de pratique, c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance complètement, c'est quelqu'un de très terre à terre, hein, quelqu'un qui est bien les pieds sur le sol, hein, ancré profondément dans le sol, enfin sur le sol. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. C'est quelqu'un, en fait, ici on vous fait une analogie, en fait, c'est ce jardinier qui prend soin des choses qu'il a plantées, en fait, d'accord ?
Ça peut être ce que vous avez planté hein, au niveau matériel, au niveau spirituel. Hein. Ici, on est dans les signes de terre. Donc ici, on vous dit « I am committed, down to earth and clear about my goal ». C'est quelqu'un qui n'hésite pas en fait à s'investir, hein, qui est, comme je vous dis, hein, qui a les pieds sur terre et qui est clair sur les buts qu'elle veut atteindre. Je suis honnête lorsque je travaille avec les autres pour garder en fait la relation réelle et pour être vrai en fait face aux challenges qui sont face à nous. J'utilise toutes mes ressources avec intelligence, qu'elles soient financières, que ce soit des opportunités ou que ce soit des gens en fait, des gens prêts à m'aider dans mes dessins. D'accord? Donc carte magnifique. Donc vous allez avoir du support ici, hein, Capricorne, c'est clair, avec cette carte du Good Tarot. Vous avez beaucoup de gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous supportent. Et puis aussi, vous êtes quelqu'un de toute façon, hein, Capricorne, vous-même, un signe de terre. Donc voilà, vous avez des gens, les gens ont confiance en vous. Les gens, oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien ancré les pieds sur terre, vous ne prenez pas des décisions à la légère et vous avez des personnes dans votre entourage qui sont prêtes à travailler avec vous, à vous aider à aller dans votre sens. Waouh, magnifique. Alors maintenant, les tarots de Doreen Virtue. Ici, on vous parle de honeymoon, donc la lune de miel. Hein. On vous dit « Enjoy the bliss of holiday time together ». C'est peut-être en vacances que vous êtes partis, ami Capricorne. Donc ici, en fait, on vous dit d'enjoy, on vous demande de savourer, en fait, le bonheur, hein, le bonheur de vacances passées ensemble. Et pour votre personne, on vous dit flirt. On vous demande ici de flirter, on vous demande ici d'étendre une énergie un peu légère hein, vers les autres. Et puis les petits messages manuscrits. Wow! We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Magnifique. Et du côté de votre personne, avec je sais pas quoi dessus. La bougie? J'en ai partout de la bougie. We are merged. Donc en fait, voilà, nous sommes soudés, nous sommes unis, nous sommes mélangés pour ne former qu'un ici. Magnifique. Bon, on se les fait ces petites breloques. Allez, on se les fait, on se fait plaisir. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas les petites breloques, vous pouvez partir maintenant Capricorne et je vous remercie. Et je vous remercie pour tous les pouces donnés à mes vidéos précédentes. Et puis si vous restez, bah écoutez, tant mieux. On va pas en prendre beaucoup, on va prendre ça. J'ai beaucoup de lettres. Alors les breloques, c'est comme les tirages, hein. Ça résonne ou ça ne résonne pas. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Alors regardez, j'ai une rose rouge ici. Enfin une rose rouge, j'ai une rose, pardon. Je faisais référence en fait aux roses rouges ici sur votre carte. On ne voit rien du tout. C'est terrible. Sur votre carte du magicien ici. On a des roses, on a des roses. Alors pour moi c'est une rose aussi ça, et c'est une rose rouge certainement. De toute façon c'est de l'amour. Et puis là j'ai une petite fleur tout simplement. Ça peut être par rapport à votre personne ici. Hein. Quelqu'un qui va connaître la renommée, le succès. On lui offre le bouquet du vainqueur hein, tout simplement. Et puis après qu'est-ce que j'ai? Bah, après j'ai juste des lettres. Hein. J'ai le P. J'ai un J. J'ai un R. Et puis j'ai un S. D'accord? Donc PS, post-scriptum. J'ai JR, junior. Et puis j'ai le numéro... Oh non! Le numéro 1.
Le numéro 1. Oui, bah, le numéro 1, ça peut être ce que vous voulez. Hein. Ça peut être votre personne ici qui arrive en première position de quelque chose. Hein. Ça peut être aussi vous, hein. Vous êtes number one hein, dans le cœur de votre personne. Hein. Vous êtes son 10 de coupe ici. Et puis 9. 9 plus 1 pour arriver à votre 10 de coupe. Enfin bon, je vais m'arrêter. Donc je répète, on a le J, le R, le P, le S, on a une rose, on a une belle fleur ici. Et on a le numéro 1. Eh bien écoutez, moi j'ai fini, amis Capricorne. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas sur les pouces. C'est ce que vous faites depuis quelques mois maintenant. Et je vous remercie vraiment. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis surtout, un joyeux Noël. Et prenez soin de vous. Hein. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci Capricorne, au revoir.